Vous souhaitez réaliser un sondage pour demander par exemple à vos clients quand est-ce qu'ils aimeraient qu'un prochain atelier ait lieu, ou la thématique d'un prochain atelier, ou toute autre chose que vous aimeriez demander à votre audience. Eh bien, sachez que vous pouvez faire ça très simplement et gratuitement avec System.io. Et dans ce court tutoriel, je vais vous montrer étape par étape, clic après clic, comment faire. Et vous allez voir, c'est vraiment super simple. Alors, si vous êtes prête, on y va. Bonjour, je m'appelle Eugénie, je suis la cofondatrice d'Else Merakié. Sur notre chaîne, vous retrouverez de nombreux tutoriels pour vous aider à développer votre activité en ligne, et vous retrouverez surtout de nombreux tutoriels sur System.io parce que c'est notre outil de prédilection fétiche. Si vous n'êtes pas encore abonné, surtout n'hésitez pas à vous abonner, ça nous soutient toujours et nous vous en sommes extrêmement reconnaissants. Et vous, ça vous permet de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Alors c'est parti, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Ce petit formulaire, ce petit sondage, vous allez pouvoir le créer dans un tunnel. Donc l'idée ici, c'est que vous puissiez donc soit aller dans un tunnel qui existe déjà et rajouter une page à l'intérieur, soit vous allez cliquer sur créer et vous allez créer un nouveau tunnel et on va par exemple l'appeler sondage atelier juin. L'objectif du tunnel ici, on va dire que c'est un tunnel personnalisé et on va faire sauvegarder. Jusque-là, rien de compliqué. Ensuite, on va ajouter une étape à l'intérieur de notre tunnel et donc ça va être notre sondage. Et ici, pour accéder au module sondage, il faut bien que vous choisissiez une page de capture. Si vous choisissez par exemple une page d'information, ça ne va pas fonctionner. Donc choisissez bien une page de capture. Hop. Et ici, on peut dire commencer en partant de 0. Super. La première chose qu'on va pouvoir faire, ici, on va pouvoir modifier notre fin d'URL pour avoir quelque chose de plus sympa. Sondage atelier juin. Voilà. Et ensuite, on va faire modifier la page. Donc ça nous ouvre l'éditeur. Ici, je ne vais pas me focaliser pour faire quelque chose de joli ou autre. La mise en page, vous la ferez comme vous voulez. Là, on va vraiment rester focus sur cette mise en place du sondage. Vous allez pouvoir aller sélectionner le bloc tac 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 sondage qui est dans la partie sociale et vous allez pouvoir le faire glisser sur votre page. Donc voilà à quoi ressemble votre bloc. Vous allez pouvoir cliquer dessus et sur votre barre latérale à gauche, il y a plein de choses qui vont s'ouvrir. Donc premièrement, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va modifier les questions du quiz pour ici avoir vraiment l'intitulé de notre sondage. Donc modifier les questions du quiz. Et ici, on va pouvoir donc cliquer pour modifier cette question. Quand aimeriez-vous que mon prochain atelier nutrition ait lieu? Sous-titres. Un replay sera disponible si vous ne pouvez pas être présente sur le créneau gagnant. Par exemple, là vous mettez vraiment ce que vous voulez, on aura un petit sous-titre. Et ensuite ici on va donc mettre nos différents créneaux, donc on va mettre par exemple, lundi 16 de 18 à 19h30, on va mettre le mercredi de midi à 13h30, et puis on va mettre par exemple le samedi de 9h à 11h30. On peut rajouter des réponses supplémentaires en cliquant sur « Ajouter une réponse ». Hop, ça va en rajouter une dernière ici. Si on en veut moins, on clique sur la poubelle. Vous avez également la possibilité d'ajouter des réponses libres. Donc, ce sont les personnes qui mettent leurs propres propositions. C'est pas quelque chose que je vous conseille de faire, surtout si vous faites un sondage comme ça pour définir une date d'atelier, d'un événement ou autre. Ce qu'on va ensuite faire pour chacun des créneaux que vous aurez créés ou des options que vous aurez créées, on va créer des tags correspondants pour avoir justement un suivi de ce sondage, qui a répondu quoi au niveau de ce sondage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un nouvel onglet, on va aller dans nos tags juste ici et puis on va donc cliquer sur créer et on va créer un nouveau tag. Donc voilà, donc ce qu'on peut faire, c'est mettre l'atelier. Donc on peut mettre atelier juin lundi. On va créer atelier juin, j'avais quoi, mercredi. Et puis on va en faire un dernier, hop, samedi. Et on sauvegarde. On peut ensuite revenir sur notre page ici. Là, on n'aura pas immédiatement accès au tag qu'on a créé. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut enregistrer, quitter,
Et puis on peut refaire modifier la page pour de nouveau accéder à l'éditeur. On clique de nouveau sur notre sondage, modifier les questions, on clique et ici on va mettre donc nos tags. Lundi, mercredi et puis ici on a donc samedi, super. Et puis là, il n'y a pas de bouton d'enregistrement, je sais, c'est un peu gênant. À chaque fois, j'ai envie de cliquer sur ajouter une réponse pour sauvegarder, mais non. Cliquez juste ailleurs et puis vous cliquez sur la petite croix. Et ne vous inquiétez pas, ça enregistre bien vos modifications. Sachez que dans votre sondage, vous pouvez mettre plusieurs questions différentes. Ok ? Ici, si on veut ajouter une nouvelle question, on clique sur retour. Et donc là, vous voyez, donc ça c'est notre première question. On peut ajouter une deuxième question et le système fonctionne exactement de la même manière. Mais si vous voulez vraiment créer un sondage pour demander voilà les heures, les choses comme ça, je vous conseille de mettre juste une seule question pour pas vous emmêler les pinceaux. Donc déjà, ça en est un petit peu mieux. Maintenant, au niveau de la mise en page, on va pouvoir la modifier. Donc ici, on va pouvoir modifier la police. Donc par exemple, ici, on va se mettre en Montserrat, ça va être quand même plus joli. On peut modifier la taille du titre, le sous-titre, et pareil, on peut modifier donc nos couleurs. Donc là, hop, on va prendre nos petites couleurs, super. La réponse, pareil, on peut modifier la taille et on peut modifier également les couleurs pour avoir quelque chose qui ressemble à notre charte graphique et avoir quelque chose d'un petit peu plus sympa. On peut régler la bordure hein, si on veut avoir quelque chose de plus carré, de plus rond ou autre. On peut également ajouter une petite ombre. Hein, elle se met derrière la boîte, donc vous voyez, la boîte s'est mise sous forme d'ombre. Voilà, on va l'enlever. Voilà, globalement, au niveau des réglages du signe, vous n'avez pas non plus grand-chose à faire. Ensuite, ici, vous avez donc le choix d'une action. C'est-à-dire que quand la personne va sélectionner une case, il va se passer quelque chose. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer une redirection. Donc, imaginons la personne, elle clique sur lundi 16. Eh bien, elle pourrait être redirigée vers une page sur laquelle il y a des infos par rapport à lundi 16 ou je ne sais quoi. Donc là, ça, par exemple, je l'imagine plus si vous proposez différentes thématiques de stage. La personne préfère la thématique numéro 1, elle clique sur la thématique 1, ça l'envoie sur la page de vente de la thématique 1, par exemple. Vous avez l'option d'ouvrir une pop-up, donc là, ça peut donner des informations. Vous pouvez créer des informations à l'intérieur d'une pop-up. Donc, par exemple, même chose, là, pour les créneaux horaires, c'est pas super pertinent, mais si on pense à... Je sais pas, si on pense... moi, il n'y a rien là qui me vient en tête, mais voilà, on pourrait garder ce même exemple de stage spécifique. On pourrait ouvrir un pop-up qui comporte un tout petit peu d'informations sur un stage nutrition végane, un stage nutrition verte ou j'en sais rien, avec un petit pop-up qui s'ouvre, ou bien montrer la dernière étape. Donc là, moi, c'est vraiment l'option que je vais vous conseiller de faire, c'est montrer la dernière étape si vous souhaitez avoir un suivi de ce qui s'est passé au niveau de votre sondage. Parce que si vous choisissez ouvrir une pop-up ou rediriger, vous n'aurez pas les statistiques de votre sondage. En tout cas, à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, ce n'est pas accessible. La seule façon d'avoir accès aux résultats du sondage, c'est de passer par ce système de tags, donc il faut absolument mettre en place. Et pour que les tags soient enregistrés, il faut que les personnes soient envoyées à la dernière étape. Et la dernière étape, c'est quoi? Vous pouvez l'avoir en cliquant juste ici, dernière étape. C'est ce petit formulaire où vous allez demander l'email et le prénom de la personne. Donc ici, vous pouvez le switcher comme vous voulez, hein, vos champs de formulaire, vous pouvez les déplacer. Vous pouvez bien entendu en ajouter d'autres. Si on descend ici, vous avez donc champ de formulaire. Vous pouvez faire glisser le champ de formulaire et vous pouvez demander autre chose, hein, si vous le souhaitez. Mais moi, vous en demandez, le mieux c'est. De la même manière qu'un champ de formulaire, vous pouvez vraiment le personnaliser, d'accord, avec les couleurs, vos polices, tout ce que vous voulez. Hein. Faut qu'on le fasse à chaque fois sur les deux champs. Et puis notre petit bouton. Donc ici, au niveau du bouton, l'action du bouton, c'est enregistrer le contact. Et pour la redirection, je vais vous conseiller de faire vers l'étape suivante du tunnel. Okay. Et ici, on va pouvoir modifier. Je soumets mon vote. Je valide mon vote. Super, on peut mettre un sous-titre. Là, on s'en fiche, on va pas en mettre. On peut rapidement modifier les couleurs. Voilà, super. Hop, pas de bordure, magnifique. Et on fait enregistrer.
Donc, si jamais on veut revenir à notre sondage, on clique sur notre bloc sondage et donc ici, on peut toujours passer sur l'étape 1 et l'étape 2 de notre sondage. Quand on a réalisé cette première étape, on peut sortir et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une toute petite page merci. Donc ici, on va ajouter une étape. Merci sondage. Le type, on est sur une page de remerciement et on commence à 0. Merci sondage atelier joint. On modifie la page. Et ici, on peut mettre youhou, merci, votre choix a bien été pris en compte. Je reviens vers vous prochainement. Hop, toujours comme d'habitude, on personnalise un petit peu, mais là, comme je vous disais, c'est pas l'idée de perdre du temps avec ça. Hop, on enregistre et c'est bon. Vous ferez quelque chose de beaucoup plus joli, je vous fais confiance pour ça. Et on vous a prévu une petite surprise supplémentaire pour vous aider. Vous pouvez la télécharger gratuitement, vous avez le lien dans le descriptif ou vous pouvez cliquer sur l'angle juste en haut. On espère qu'elle vous plaira. Ça y est, notre sondage, il est en place. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est quoi? Eh bien, c'est de le tester. D'accord? Vous allez copier votre lien, vous ouvrez une nouvelle fenêtre, idéalement une fenêtre de navigation privée. Donc là, vous pouvez voir à quoi ça ressemble et puis vous allez pouvoir sélectionner votre créneau. Donc on va dire lundi 16, ça s'ouvre bien, ok, je mets mon adresse, enfin je mets mon prénom et mon adresse email et je valide mon vote et j'ai été envoyé sur la pseudo page merci. Du coup, où est-ce que je vais retrouver les résultats de ces différents votes? Eh bien, il y a deux endroits différents où je vais pouvoir le retrouver. Donc, le premier endroit où je vais pouvoir le retrouver, c'est au niveau des tags. Souvenez-vous, dans notre onglet tag, on a pu créer nos petits tags ici. Donc là, je vais rafraîchir. Et donc là, au niveau de mes tags, je vois que sur le tag atelier lundi, bien, j'en ai eu une. Donc ça, c'est un premier suivi que je vais pouvoir avoir. Le deuxième suivi que je vais pouvoir avoir, eh bien, c'est au niveau de mes contacts. Donc là, si je regarde au niveau de mon tunnel, que je vais dans l'onglet Leads, je vois les leads qui auront complété mon formulaire. Donc je vois ici, j'ai une réponse. Je clique sur la fiche de la personne. Et là, donc je vais descendre tout en bas et j'ai accès donc au sondage. Ici, je vois mon sondage. Je vois le sondage juste ici. Et si je passe ma souris dessus, eh bien, je vois la réponse de la personne. Donc là, c'est vraiment les deux manières pour vous de voir qui précisément a répondu à votre sondage et le nombre total. Ici, dans vos tags, si vous cliquez également sur votre tag, eh bien, vous serez envoyé dans vos contacts et vous verrez également le nombre de contacts s'afficher juste ici. Une fois que vous avez ça, ce qui est plutôt bien, parce que vous pouvez par exemple imaginer avoir plusieurs ateliers, et vous allez faire des ateliers sur ces 3 créneaux, eh bien vous allez complètement pouvoir envoyer un mail différent en ciblant tel ou tel tag. Si le tag du lundi a été choisi, là on peut écrire à tous les tags du lundi en disant youhou, bravo, c'est votre créneau qui a été choisi, pour rejoindre l'atelier, c'est par ici, etc. Et puis, on peut envoyer un mail pour les 2 autres tags qui n'ont pas été choisis en disant « Oups, malheureusement, votre créneau n'a pas été choisi. Le créneau qui a obtenu le plus de votes, c'est celui-ci. » Et on peut donc également avoir une communication via ces tags qui nous est facilitée. Voilà, vous savez tout. Vous savez comment créer un petit sondage via System.io. Vous avez vu, c'était pas compliqué du tout. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker et à nous dire dans les commentaires parce que ça nous fait toujours très plaisir de vous lire. Et puis on vous dit à très vite dans une prochaine vidéo.